qui était devant nous et on ne pouvait pas continuer. L'Esprit de Dieu vivant m'a dit de regarder vers le ciel. Je vis un nuage très blanc. Ce nuage, c'était tellement blanc et ça s'est divisé en deux. Pendant que je regardais le nuage qui s'est divisé en deux, j'ai vu la forme du premier nuage qui était à ma droite, l'agneau. L'agneau commence à me dire de te dire, le Seigneur t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ m'a apparu sous forme de l'agneau, il dit qu'il t'aime et qu'il n'a pas besoin de te perdre. Pourquoi? Parce que tu es toujours fidèle avec lui. Comme le verset que nous avons lu en Apocalypse chapitre 2, il dit encore que je sais où tu demeures. Je sais que tu vis là où le trône de Satan est. Alors il dit quelque chose, que tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour de l'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Alors, quand j'ai entendu parler de l'Antipas, je pensais directement à notre saint Alemoloto. Il te connaît très bien. Il connaît que tu as travaillé dur. Il sait que jusque-là, tu tiens toujours ferme à son nom. Il y a un côté très positif. Alors, pendant que l'agneau était en train de parler, il sait que tu habites là où le trône de Satan est. La République démocratique du Congo. Il y a tellement des occultistes, il y a tellement de fraudes. C'est difficile pour que la personne s'en sorte de voie normale avec la crainte de Dieu. C'est difficile que le gens demeure intègre dans la voie à laquelle où les personnes ont été appelées. Il te connaît très bien, mon frère. Il te connaît très bien, mon docteur. Il te connaît très bien, mon pasteur. Il connaît que tu n'as pas renié ta foi. Il connaît que tu travailles dur pour son nom. Alors, il dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. Quel c'est quelque chose qui est contre toi? Ce que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Alors, pendant que l'agneau parlait comme ça, directement, je vis, il s'est transformé encore en nuage très blanc et il se retirait un peu. En fait, cette nuage se retirait un peu derrière et l'autre nuage est apparu encore un peu plus devant. Et directement, c'est sorti comme l'agneau, comme le lion plutôt de la tribu de Juda. Alors ce lion était vraiment en colère. Il a commencé à rugir dans le nuée. Il a dit, dis-lui, que si il ne se répand pas, je vais prendre toutes ses œuvres et le rendre en cendres. Réponds, toi, mon frère. La repentance est par rapport à quoi? Tu es attaché aux certaines doctrines. Tu es attaché aux certaines personnes que tu ne devrais pas t'associer avec eux. Voilà la raison pour laquelle, dans ces versets, il dit très bien que tu commences à permettre
Hosanna, peuple de Dieu, c'est votre frère Aaron Gongo. Je viens ce matin pour vous dire une vision d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Cet homme de Dieu, Dieu m'a parlé. C'est une vision qui est très importante. Et je ne suis pas la première personne. Peut-être aussi je ne serai pas la dernière personne. D'amener un message à cet homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, vit ses œuvres. Mais avant d'y aller, je voulais d'abord demander la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Saint, 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 c'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est lui qui est assis sur le majestueux trône, glorieux et puissant. Ô Yahweh, merci pour ce temps. Merci pour me montrer les choses qui sont cachées. Je vais livrer ce message, Seigneur. Sois avec moi et ceux qui vont aussi l'entendre. Et cet homme de Dieu que j'aime beaucoup, que tu aimes aussi plus que moi. Seigneur, je sais, ce n'est pas le moyen que tu as prévu pour livrer ce message, mais je n'ai pas de choix. C'est pour cela que je demande que ce message lui parvienne et qu'il puisse prendre cela pour son salut. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Que toutes les idées contraires à ces messages, Seigneur, je les envoie aux lieux arides au nom puissant de Jésus. L'honneur et la puissance te reviennent. Amen. Mes bien-aimés, la nuit de 11 juin 2022, c'était un samedi, à 5h20 ou 25. Quand je me suis levé, c'était 5h25. 11 juin 2022, un samedi. J'ai prié presque une demi-nuit comme d'habitude et je me suis allongé. C'était vers 3h du matin. J'ai eu beaucoup de révélations des hommes de Dieu. Mais avant que je puisse livrer cette révélation et la vision que le Seigneur m'a montrée, c'est un avertissement qu'il a donné dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 12. On va descendre un peu jusqu'au verset 16. Il dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Pergame. Ça veut dire que dis à mon serviteur, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu y as là, de gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement
devant le fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le verset 17a, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Mais bien aimés, le message que j'adresse à un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui a travaillé dur depuis sa jeunesse. J'ai cherché son numéro en privé. Excusez-moi l'homme de Dieu, j'ai essayé, mais en vain. Je n'ai pas pu trouver tes contacts. Il y a un de membres qui prie aussi dans ton église. Il y a une sœur qui a cherché par tout le moyen de prendre ton numéro, mais c'était impossible, alors que ce message qui devrait se passer en privé. Du fait que je n'ai pas pu te joindre, l'Esprit de Dieu vivant m'importune afin que ce message soit livré. C'est notre cher chantre qui était et qui est devenu pasteur et aujourd'hui c'est un docteur. Docteur avec plus grand respect, car je sais que tu es un serviteur de Dieu selon le verset qu'il m'a donné. C'est le docteur Atoms Mbouma. J'apprécie tellement ton attachement au Seigneur. Le Seigneur t'aime beaucoup et il est en train de voir tes œuvres. Tes œuvres sont tellement appréciables auprès de lui. Il t'aime tellement qu'au moment où le Seigneur me donnait ces messages, il avait vraiment l'amertume dans son cœur si il te perdait, car il a vu ton travail que tu as commencé à faire depuis ta jeunesse. Docteur, je l'ai dit encore, dans la nuit de 11 juin 2022, un samedi, vers 5h20, je ne rentrerai pas vraiment en détail, mais tu es un homme de Dieu, tu comprendras, je vais coder certaines choses. Je me suis retrouvé sur une voie qui était un peu large. Une forêt dense avec les arbres bien taillés. Devant moi, je vis deux personnes qui marchaient. Il y a une personne qui était du côté gauche et il y a une autre personne qui était un tout petit peu élancée du côté droit. Ces deux personnes étaient devant moi. Alors, moi j'étais derrière peut-être de 4 ou 5 mètres derrière et on marchait ensemble et dans la même direction. Soudain, mes pas partaient un peu plus vite et je pus rattraper les deux personnes qui étaient devant moi. Mais les deux personnes qui étaient devant moi, la personne qui était du côté gauche était en train de fumer une cigarette. Je voyais la fumée qui sortait. Je voyais la main droite qui se soulevait pour mettre dans la bouche et quand il descendait, je voyais la fumée qui sortait. Alors, quand je me suis rattrapé,
au même niveau avec les deux personnes, je vis la figure, c'était notre cher frère, bien-aimé. Alors, dès que tu m'as vu, tu as jeté la cigarette. Et la personne qui était à ta droite, qui était un tout petit peu lancée, a directement pris la poudre d'escampette en fouillant du côté les herbes ou la forêt, si je peux dire, à sa droite, et il a disparu. Alors, toi et moi, on marchait peut-être 2 ou 3 mètres encore, on a vu un chemin qui était un tout petit peu étroit du côté gauche. Nous avons pris ce chemin-là. À ce moment-là, il n'y avait pas une communication entre toi et moi. Mais tu te sentais un tout petit peu lésé, tu te sentais un tout petit peu mal à l'aise. Pendant qu'on marchait dans les chemins qui étaient étroits, on a vu le chemin est arrivé vers au bout de la route. C'était comme une rivière qui était devant nous et on ne pouvait pas continuer. L'Esprit de Dieu vivant m'a dit de regarder vers le ciel. Je vis un nuage très blanc. Ce nuage, c'était tellement blanc et ça s'est divisé en deux. Pendant que je regardais le nuage qui s'est divisé en deux, j'ai vu la forme du premier nuage qui était à ma droite, l'agneau. L'agneau commence à me dire de te dire, le Seigneur t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ m'a apparu sous forme de l'agneau, il dit qu'il t'aime. Et qu'il n'a pas besoin de te perdre. Pourquoi? Parce que tu es toujours fidèle avec lui. Comme le verset que nous avons lu en Apocalypse chapitre 2, il dit encore que je sais où tu demeures. Je sais que tu vis là où le trône de Satan est. Alors il dit quelque chose, que tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour de l'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Alors, quand j'ai entendu parler de l'Antipas, je pensais directement à notre saint Alemoloto. Il te connaît très bien. Il connaît que tu as travaillé dur. Il sait que jusque-là, tu tiens toujours ferme à son nom. Il y a un côté très positif. Alors, pendant que l'agneau était en train de parler, il sait que tu habites là où le trône de Satan est. La République démocratique du Congo. Il y a tellement d'occultistes, il y a tellement de fraudes. C'est difficile pour que la personne s'en sorte de voie normale avec la crainte de Dieu. C'est difficile que le gens demeure intègre dans la voie à laquelle où les personnes ont été appelées. Il te connaît très bien, mon frère. Il te connaît très bien, mon docteur. Il te connaît très bien, mon pasteur. Il connaît que tu n'as pas renié ta foi. Il connaît que tu travailles dur pour son nom. Alors, il dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi. Quel c'est quelque chose qui est contre toi?
ce que tu as là de gens attachés à la doctrine de Balaam. Alors, pendant que l'agneau parlait comme ça, directement, je vis, il s'est transformé encore en nuage très blanc et il se retirait un peu. En fait, ce nuage se retirait un peu derrière et l'autre nuage est apparu encore un peu plus devant. Et directement, c'est sorti comme l'agneau, comme le lion plutôt de la tribu de Juda. Alors ce lion était vraiment en colère. Il a commencé à rugir dans le nuée. Il a dit, dis-lui, que si il ne se répand pas, je vais prendre toutes ses œuvres et le rendre en cendres. Réponds, toi, mon frère. La repentance est par rapport à quoi? Tu es attaché aux certaines doctrines. Tu es attaché aux certaines personnes que tu ne devrais pas t'associer avec eux. Voilà la raison pour laquelle, dans ces versets, ils disent très bien que tu commences à permettre les gens qui sont comme une pierre d'achoppement dans ta vie. Et les gens-là, ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et ils se livrent à l'impudicité. Ça veut dire qu'ils se sont sortis de la saine doctrine et aux idoles, ils commencent maintenant à les prier d'autres dieux qui ne peuvent jamais t'apporter le salut. Alors le verset 15, le lion dit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Voilà la raison pour laquelle, dans la vision, je vis, tu étais avec quelqu'un, et quelqu'un qui était à ta droite était un peu élancé, robuste en corpulence. Dans la vision, c'est la personne là qui t'a mené quelque part. Et tu étais sur un chemin large. Alors nous savons le Seigneur Jésus-Christ parle de chemin étroit et large. Quitte dans le chemin large. Rentre dans le chemin étroit. C'est ça qui amène au salut. Et la personne, dès que il m'a vu, s'est évanouie. Ça veut dire que la personne que tu marches avec eux, les personnes où tu t'associes avec eux, beaucoup d'entre eux, ce sont eux qui t'amènent dans le chemin large et spacieux. Alors, pendant que le lion était en train de parler, tu es tombé par terre, tu as commencé à convulser, et le Seigneur a permis dans la vision que je puisse poser ma main sur toi et déclarer les déclarations en disant, dis-lui qu'il se repente. Ça, ce sont ces derniers messages. J'ai envoyé mes serviteurs et les servantes. Tu t'es repenti, mais tu t'es pas encore te débarrassé des choses impures. Tu ne t'es pas encore te débarrassé les gens à qui tu ne pouvais pas t'associer avec eux. Mon cher docteur, je le dis bien, le Seigneur t'aime. Reviens au premier amour. Reviens au premier amour. Reviens. Au premier amour. Il sait
que c'est difficile pour ce dernier temps en fait que la personne garde sa sainteté. Mais rappelle-toi, garde fidèle comme son serviteur qui n'a pas renié sa foi jusqu'à la mort, les jours d'Antipas. Pendant que je lisais ces versets, l'esprit au fond de moi me fait montrer que le Seigneur est en train de parler des saints Alemoloto. Sois fidèle comme lui. Il te réservera le couronne de gloire. Il te réservera ce que dit le verset 17, que à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne peut connaître si ce n'est celui qui le reçoit. Mon cher docteur, le Seigneur t'aime. Ne permets pas ces systèmes de choses corrompre ton cœur. Ne permets pas ce système de choses te faire croire, quand ils te respectent, quand ils applaudissent, quand on te donne tous les titres qu'ils sont en train de donner, il n'y a personne qui sera avec toi les jours où tu te poseras face à face avec celui qui t'a envoyé sous le soleil. Rentre dans le chemin étroit. Rappelle-toi là où tu es tombé. Nous tous, nous sommes imparfaits. N'attendons pas le Seigneur Jésus-Christ viendra en personne pour nous redresser. Il utilisera toujours même un oiseau, même un fou. C'est à nous d'être humbles, d'accepter son message et de revenir dans la voie de la sainteté. Et le Seigneur dira à ce jour-là, j'ai envoyé mes serviteurs, tu as fait sourde oreille. Je sais que tu es un homme de Dieu, approuvé par lui. S'il ne t'avait pas aimé, il n'allait pas envoyer ou montrer différentes personnes les visions qui te concernent. Je dis bien, dans la vision, il a dit qu'il t'aime. Et tu gardes encore son nom. Seulement, reviens dans la sainteté. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi. C'est le frère Aaron. Shalom.